tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ce qui va être le compost, c'est-à-dire le compost en général, donc quoi on peut le faire, où on doit le placer, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans et à quoi sert le compost. Donc voilà, donc moi je vous montre le modèle que j'ai. Donc c'est un composteur plutôt, excusez-moi, tout basique en plastique, hein. J'avais dit de m'en séparer et en fin de compte, il est utile. Donc je vous montre déjà dedans, vous voyez, il était rempli à bord il y a 2 mois. Et vous voyez, ça a diminué. Ça a extrêmement diminué. Bon là, il y a de la ficelle, c'est pas bien. Je la retirerai après. Et donc vous avez un couvercle que je mets quasiment jamais. Et là en dessous, vous voyez, voilà. Ça se transforme petit à petit. Et de toute façon, il va être étalé là bientôt. Alors, c'est quoi le principe du compost? Le principe du compost, c'est une dégradation des déchets organiques. Donc voilà, grâce aux micro-organismes que vous pouvez avoir et l'oxygène aussi. Donc ce qui se passe, c'est que c'est les insectes, les vers de terre, etc. Qui se nourrissent et du coup vont créer de la matière organique et tout ça, ça va se transformer en terreau ou on peut dire en humus aussi. Et du coup, c'est un élément nutritif pour le jardin. Donc c'est un amendement. Désolé, j'ai du mal. Donc voilà en gros le principe. Ensuite, le composteur plutôt, décidément j'ai du mal, où faut-il le placer? Alors le mieux, le placer, c'est le mettre plutôt dans une zone ombragée. Bon, alors moi il n'est pas très bien placé, hein, il est en plein soleil. Donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais préparer le terrain pour l'hiver, il va repartir là-bas, dans le coin, parce que c'est la zone la plus ombragée que j'ai sur le terrain. Et je pense que je vais le remettre là-bas. Donc voilà. Ensuite, je suis désolé, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Où vous pouvez obtenir un composteur. Alors, soit que vous l'achetez, voilà, soit que vous pouvez le fabriquer en palette, ou alors vous pouvez aussi voir auprès de vos déchetteries, etc. Je sais qu'il y en a qui en donnent, mais il faut vous rapprocher peut-être auprès de vos mairies, etc., qui pourront mieux vous renseigner là-dessus. Ensuite, il existe aussi le compostage en plein air, c'est-à-dire voilà, comme là-bas. Donc vous laissez votre tas. Alors, ça fait pas très propre, hein, si vous voulez un jardin plus carré. Ça fait pas très propre, mais bon, moi je le fais du coup pour l'hiver, je fais ça. Je mets tout sur la terre et je laisse l'hiver passer comme ça. On va voir maintenant ce qu'on peut mettre dans le composteur. Qu'est-ce qui peut vous permettre, qu'est-ce qui peut se mettre? Déjà, vous avez tous vos déchets alimentaires, tout ce qui va être les épluchures de fruits et légumes, un peu de marc de café aussi, un peu de coquilles d'œufs écrasées, les sachets de thé. Voilà tout ce qui est alimentaire. Ensuite, tout ce qui va être déchets de jardin, un peu de sciure, les feuilles mortes, des fleurs fanées. S'il vous reste des fonds de terreau, moi c'est pareil, les terreaux que j'ai dans mes pots, je les remets dans mes carrés directement. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de carton dedans, vous pouvez mettre un petit peu de litière, un peu de cendre. Par contre, les cartons, il faut que ce soit des cartons non imprimés. Alors moi c'est pareil, les cartons j'utilise pour faire les fonds de carrés potagers. Parce qu'apparemment les vers de terre adorent ça. Ça permet de les attirer en quelque sorte. Donc voilà. Après il y a des choses aussi qu'il ne faut pas mettre dans le compost. Là par contre il y a des choses qui vont être sujet à discussion. Parce qu'il y en a qui mettent de la viande, pour certains, j'en connais qui mettent de la viande. Le souci c'est de mettre tout ce qui est de la viande, des produits laitiers, poissons, etc. Ça peut vous attirer les nuisibles, hein, comme les rats. Donc après voilà, vous faites comme vous voulez. Moi je le fais pas, j'en mets pas. Je mets pas tout ce qui est viande, tout ça, j'évite. Parce j'ai déjà tout ce qui est musaraigne, mulot, tout ça dans le jardin, donc j'ai pas envie d'être en plus embêté par des rats. Tout ce qui va être le papier journal aussi à éviter parce que il y a l'encre dessus surtout. Après voilà, tout ce qui va être verre, plastique, etc. Après c'est logique, hein, ça à éviter. Alors là aussi il y a un sujet de discussion. Évitez de mettre vos mauvaises herbes et tout ce qui va être vos plants malades.
Là, je vais vous parler d'une expérience plus personnelle. L'année où on a eu la grosse année de mildiou, mes plants, ils ont fini dans le composteur. Et j'ai pas eu de soucis l'année suivante avec le mildiou et les autres années non plus. C'est pareil pour la mauvaise herbe. La mauvaise herbe, moi, soit je l'utilise en paillage directement sur le terrain, ou alors je les mets dans le composteur. Voilà, tout simplement. Et il n'y a pas eu de soucis particuliers. Après, voilà, c'est toujours pareil. Les vidéos que je fais, c'est pour vous donner des idées. Après, c'est comme tout, hein. Chacun fait à sa façon, chacun fait comme il a envie de faire ou envie de tester ou pas. C'est toujours un peu pareil. Donc moi, la mauvaise herbe, je les mets. Les plants malades, je mets aussi. Dès que je trouve des larves de cétoine, ce qui peut arriver, alors les larves de cétoine, je les laisse un peu dans le terrain et j'en mets quelques-uns dans le composteur parce que justement, c'est un animal qui permet aussi d'aider à la dégradation de vos déchets. Et vachement efficace aussi, ça va. Ils arrivent à faire baisser un niveau assez rapidement aussi, hein. Donc voilà. Donc j'avais refait une vidéo il y a 1 an déjà sur tout ce qui est le compost et le composteur, et le compostage en général. Je voulais la refaire cette année un peu mieux, parce que j'ai réappris des choses aussi entre-temps. Je me suis dit, bon, tant pis, on va refaire un doublon, mais c'est pas grave. Maintenant, si vous avez d'autres idées à ce qu'on peut mettre aussi dedans, vous pouvez le mettre en commentaire sans aucun souci. Vous pouvez donner votre avis aussi, dire si vous avez un composteur ou pas chez vous, si vous faites comme ça ou autrement. Voilà, la chaîne est là aussi pour voir un peu toutes les idées, donner des idées aussi aux personnes qui débutent dans le jardin. Donc voilà. Bon sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt.